En 1953, des analystes de la marine américaine examinent deux films troublants, tournés quelques années plus tôt dans le ciel des États-Unis. Leur conclusion, restés classifiés pendant plus de 7 décennies, est sans détour. Ces objets ne correspondent à aucun phénomène naturel ni artificiel connu. Ce document ressort en pleine lumière le 8 août 2026, dans la 5e publication d'archives déclassifiées ordonnée par le gouvernement américain. Mais cette même année 1953 avait déjà vu naître un autre rapport, plus célèbre, aboutissant à une conclusion publique radicalement différente. Ce rapport, connu sous le nom de Commission Robertson, avait alors publiquement attribué ces mêmes films à un simple vol d'oiseau. Comment deux analyses de la même année, portant sur les mêmes films, ont-elles pu aboutir à des conclusions aussi opposées l'une de l'autre ? Ce documentaire retrace cette contradiction historique à partir des documents officiels aujourd'hui accessibles au public américain. Nous distinguerons l'analyse technique originale de la marine, l'usage politique qui en a été fait, et ce que la science dit aujourd'hui de ces films. Car cette affaire ne concerne pas seulement des objets dans le ciel, mais aussi la façon dont un gouvernement a choisi de communiquer sur un sujet sensible. Voici l'histoire des films de Montana et de Tremonton et de leur réanalyse méthodique dans les archives de 2026. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette contradiction historique. L'histoire commence le 15 août 1950, dans la ville de Great Falls, dans l'État du Montana, aux États-Unis, en plein après-midi ensoleillé. Nick Mariana, directeur général d'une équipe de baseball locale, se trouve sur le terrain de son club lorsqu'il aperçoit deux objets brillants immobiles dans le ciel. Il se précipite pour récupérer sa caméra personnelle et parvient à filmer ces deux objets pendant plusieurs secondes avant qu'ils ne s'éloignent rapidement de son champ de vision. Ce film, aujourd'hui connu sous le nom de film de Montana, deviendra l'un des tout premiers enregistrements filmés d'un phénomène aérien non identifié aux États-Unis. Presque 2 ans plus tard, le 2 juillet 1952, un second événement similaire se produit près de la ville de Tremonton, dans l'État de l'Utah, également aux États-Unis. Delbert Newhouse, alors photographe pour la marine américaine, observe avec sa famille un groupe d'objets clairs se déplaçant de façon désordonnée dans le ciel au-dessus d'eux. Fort de son expérience professionnelle de photographe militaire, Newhouse parvient à filmer cette scène à l'aide d'une caméra équipée d'un objectif zoom offrant des images relativement précises. Ce second film, connu sous le nom de film de Tremonton, présentera la particularité de montrer un objet unique se détachant du groupe et repartant dans la direction opposée aux autres. Ces deux films, transmis aux autorités militaires américaines par leurs témoins respectifs, vont rapidement devenir des cas de référence dans l'histoire de l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Dès leur réception, ces films font l'objet d'analyses techniques approfondies, menées par différents services spécialisés de l'armée américaine, notamment la marine et l'aviation. Ces analyses cherchent à déterminer si les objets filmés pourraient correspondre à des explications conventionnelles. Aéronefs connus, ballons météorologiques, oiseaux, insectes, ou reflets optiques divers. C'est dans ce contexte d'examen technique rigoureux qu'intervient, en 1953, l'analyse du Centre d'interprétation photographique de la marine américaine, aujourd'hui au cœur de ce documentaire. Selon le document aujourd'hui déclassifié, cette analyse méthodique aboutit à une conclusion sans ambiguïté. Les objets filmés ne peuvent être identifiés ni comme des phénomènes naturels, ni comme des objets fabriqués par l'homme. Cette formulation précise, celle-là même reprise dans les archives rendues publiques en 2026, écarte explicitement les hypothèses d'aéronefs, de ballons et d'oiseaux, considérées comme insuffisantes pour expliquer les observations. Cette conclusion technique, à l'époque classifiée et réservée à un usage strictement militaire, ne sera jamais communiquée publiquement par la marine américaine durant les décennies suivantes. Elle restera ainsi enfouie dans les archives fédérales, invisible du grand public, jusqu'à sa déclassification récente dans le cadre de l'effort de transparence engagé par le gouvernement américain en 2026. Ce délai de plus de 70 ans entre la rédaction de ce document et sa publication illustre l'ampleur du travail de déclassification actuellement entrepris par les autorités américaines sur ce sujet. C'est précisément ce contraste entre cette analyse technique confidentielle et la communication publique de l'époque que nous allons désormais examiner en détail dans ce documentaire. Alors que l'analyse de la marine reste confidentielle, un second groupe de travail se réunit cette même année 1953 avec un mandat et une finalité radicalement différents. Ce groupe,
Connue sous le nom de Commission Robertson, du nom du physicien Howard Percy Robertson qui la préside, est constituée à la demande de la Central Intelligence Agency, la CIA. Cette commission rassemble plusieurs scientifiques reconnus ainsi que des représentants du renseignement américain pour examiner l'ensemble des cas de phénomènes aériens non identifiés alors jugés les plus significatifs. Parmi les cas soumis à l'examen de cette commission figurent précisément les 2 films de Montana et de Tremonton, considérés à l'époque comme des preuves visuelles particulièrement solides. Contrairement à l'analyse technique de la marine, la commission Robertson examine ces films lors de réunions relativement brèves, s'étalant sur seulement quelques jours de travail collectif. Selon plusieurs témoins de l'époque, dont certains scientifiques ayant participé à ces réunions, le nombre de cas réellement examinés en détail par la commission serait resté relativement limité. Malgré cette analyse resserrée, la commission Robertson conclut publiquement que ces films montreraient, selon ses propres termes, très probablement un simple vol de mouettes ou d'oiseaux similaires. Cette conclusion publique contraste frontalement avec celle, plus prudente et plus technique, formulée quelques mois plus tôt par les analystes spécialisés de la marine américaine sur ces mêmes documents visuels. Selon certains témoignages historiques, y compris celui attribué au physicien Edward Condon, plusieurs membres de la commission auraient eux-mêmes exprimé des réserves sur cette conclusion relative aux oiseaux. Ces réserves internes, documentées par certains chercheurs ayant étudié en détail l'histoire de cette commission, n'empêcheront toutefois pas la publication de cette conclusion officielle et publique. Au-delà de sa conclusion factuelle sur ces cas spécifiques, la commission Robertson formule également une recommandation plus large, destinée à orienter la politique gouvernementale sur ce sujet. Cette recommandation préconise explicitement une réduction de l'intérêt public pour les phénomènes aériens non identifiés, par le biais d'actions d'éducation et de communication ciblées auprès du grand public. Cette recommandation, aujourd'hui bien documentée par les historiens spécialisés dans ce sujet, illustre une préoccupation moins scientifique que stratégique, centrée sur la gestion de l'opinion publique américaine. Le contexte de guerre froide, marqué par une tension internationale considérable avec l'Union soviétique, explique en partie cette préoccupation des autorités américaines concernant la stabilité de l'opinion publique. Selon cette logique stratégique, un intérêt public excessif pour les phénomènes aériens non identifiés pourrait, selon les craintes de l'époque, être exploité à des fins de désinformation par des puissances étrangères hostiles. Cette dimension géopolitique, essentielle pour comprendre le contexte de l'époque, éclaire différemment la conclusion publique de la commission Robertson, distincte d'une simple évaluation scientifique neutre et indépendante. Elle n'efface toutefois pas la contradiction factuelle entre l'analyse technique confidentielle de la marine et la communication publique simplifiée de cette même année 1953. Cette contradiction, aujourd'hui documentée grâce à la déclassification récente, illustre un phénomène plus large: la distinction entre une analyse scientifique interne et sa traduction en communication publique institutionnelle. Cette distinction, loin d'être propre à ce seul cas, constitue un enjeu récurrent dans l'histoire des relations entre institutions scientifiques, militaires et grand public sur des sujets jugés sensibles. C'est dans ce contexte historique complexe que la déclassification de 2026 vient aujourd'hui éclairer d'un jour nouveau ces événements vieux de plus de 7 décennies. Pour comprendre le contexte de cette déclassification récente, il faut revenir sur la directive présidentielle signée en janvier 2026 par le président américain Donald Trump. Cette directive ordonne aux agences fédérales américaines d'identifier et de déclassifier progressivement l'ensemble des documents liés aux phénomènes aériens non identifiés, conservés dans leurs archives respectives. Cette directive fait suite à plusieurs années d'attention croissante du Congrès américain sur ce sujet, incluant plusieurs auditions parlementaires et la création de l'agence spécialisée AARO en 2022. Le 8 août 2026, cette plateforme publie sa 5e livraison officielle de documents. Cette transformation méthodologique, rendue possible par l'accès direct aux sources primaires, constitue un apport précieux pour quiconque cherche à comprendre rigoureusement l'histoire réelle de ce sujet complexe. Elle permet notamment, comme dans le cas présenté dans ce documentaire, de mettre en lumière des contradictions internes, jusqu'alors invisibles, entre différentes analyses gouvernementales contemporaines les unes des autres. Cette mise en lumière, rendue possible uniquement par cet effort récent de déclassification, illustre l'importance cruciale de la transparence institutionnelle pour une compréhension historique rigoureuse et complète. Cette même 5e livraison de documents comprend également d'autres éléments notables. C'est précisément cette rigueur méthodologique que ce documentaire s'efforce d'appliquer,
en distinguant soigneusement chaque source, chaque date et chaque niveau de conclusion présenté tout au long de cette affaire. Selon le rapport accompagnant ces vidéos, les militaires concernés auraient observé environ 25 phénomènes aériens non identifiés durant un exercice de tir réel mené dans cette même zone du golfe d'Oman. Cette diversité de documents, s'étalant sur plus de 7 décennies, illustre l'ampleur du travail de déclassification entrepris par les autorités américaines dans le cadre de cet effort de transparence institutionnelle. Le porte-parole du département de la guerre, Sean Parnell, précise dans sa communication officielle « Cette approche progressive, plutôt qu'une publication unique et exhaustive, reflète la complexité administrative liée au traitement d'archives aussi anciennes, dispersées entre de nombreuses agences fédérales différentes. » Elle illustre également une volonté institutionnelle de transparence continue, engagée sur le temps long plutôt que limitée à un geste ponctuel et isolé de communication gouvernementale. Cette déclassification progressive permet aujourd'hui aux chercheurs indépendants, aux journalistes et au grand public d'examiner directement des documents historiques jusqu'alors totalement inaccessibles. Elle transforme ainsi la façon dont l'histoire de l'étude gouvernementale des phénomènes aériens non identifiés peut aujourd'hui être étudiée, au-delà des seules sources secondaires disponibles auparavant. Cette transformation méthodologique, rendue possible par l'accès direct aux sources primaires, constitue un apport précieux pour quiconque cherche à comprendre rigoureusement l'histoire réelle de ce sujet complexe. Elle permet notamment, comme dans le cas présenté dans ce documentaire, de mettre en lumière des contradictions internes, jusqu'alors invisibles, entre différentes analyses gouvernementales contemporaines les unes des autres. Cette mise en lumière, rendue possible uniquement par cet effort récent de déclassification, illustre l'importance cruciale de la transparence institutionnelle pour une compréhension historique rigoureuse et complète. C'est précisément cette rigueur méthodologique que ce documentaire s'efforce d'appliquer, en distinguant soigneusement chaque source, chaque date et chaque niveau de conclusion présenté tout au long de cette affaire. Il convient désormais d'examiner avec la plus grande précision possible ce que ce document de 1953 affirme réellement, sans céder à une interprétation excessive de sa portée. Selon la formulation employée par les analystes de la marine, les objets observés dans les 2 films ne pouvaient être identifiés ni comme des phénomènes naturels. Cette formulation, essentiellement négative, écarte certaines explications conventionnelles envisagées, sans pour autant affirmer positivement une origine extraordinaire ou non conventionnelle pour ces objets. Cette distinction méthodologique, essentielle, sépare une conclusion d'exclusion, écartant certaines hypothèses testées, d'une conclusion d'affirmation positive quant à la nature exacte des objets observés. Un document scientifique ou technique peut ainsi légitimement conclure à l'incapacité d'expliquer un phénomène par les moyens disponibles, sans que cela ne constitue une preuve d'une origine extraordinaire quelconque. Cette nuance, souvent perdue dans les traitements médiatiques les plus sensationnalistes de ce type de document, mérite d'être clairement rappelée pour respecter la rigueur scientifique nécessaire à ce sujet. Il est également important de noter que cette analyse de 1953 ne constitue pas la dernière étude scientifique menée sur ces 2 films, plusieurs analyses complémentaires ayant été réalisées dans les décennies suivantes. Dans les années 1960, dans le cadre du projet de recherche dirigé par le physicien Edward Condon à l'Université du Colorado, ces 2 films font l'objet d'une nouvelle analyse photogrammétrique approfondie. Cette analyse, menée notamment par l'astronome William Hartmann pour le film de Trémonton, aboutit à une conclusion différente, penchant cette fois vers l'hypothèse d'un groupe d'oiseaux blancs en vol. Hartmann lui-même formule toutefois cette conclusion avec une prudence méthodologique notable, précisant explicitement qu'il ne s'agit que d'une identification provisoire, non définitivement établie par les données disponibles. Il précise également ne pas être ornithologue de formation et que son identification reste sujette à révision si d'autres chercheurs venaient à démontrer l'impossibilité de cette explication par les oiseaux. Pour le film de Montana, une analyse photogrammétrique distincte menée par le chercheur Robert Baker de la société Douglas Aircraft aboutit à des conclusions nettement plus nuancées et moins tranchées. Baker conclut ainsi qu'aucune hypothèse de phénomène naturel proposée à l'époque ne parvenait, selon ses propres termes, à rendre « il convient désormais d'examiner avec la plus grande précision possible ce que ce document de 1953 affirme réellement, sans céder à une interprétation excessive de sa portée ». Cette formulation, essentiellement négative,
écarte certaines explications conventionnelles envisagées sans pour autant affirmer positivement une origine extraordinaire ou non conventionnelle pour ces objets. Cette distinction méthodologique, essentielle, sépare une conclusion d'exclusion, écartant certaines hypothèses testées, d'une conclusion d'affirmation positive quant à la nature exacte des objets observés. Un document scientifique ou technique peut ainsi légitimement conclure à l'incapacité d'expliquer un phénomène par les moyens disponibles, sans que cela ne constitue une preuve d'une origine extraordinaire quelconque. Cette nuance, souvent perdue dans les traitements médiatiques les plus sensationnalistes de ce type de document, mérite d'être clairement rappelée pour respecter la rigueur scientifique nécessaire à ce sujet. Il est également important de noter que cette analyse de 1953 ne constitue pas la dernière étude scientifique menée sur ces deux films, plusieurs analyses complémentaires ayant été réalisées dans les décennies suivantes. Cette affaire illustre un phénomène plus large et particulièrement instructif. Dans les années 1960, dans le cadre du projet de recherche dirigé par le physicien Edward Condon à l'Université du Colorado, ces deux films font l'objet d'une nouvelle analyse photogrammétrique approfondie. Cette analyse, menée notamment par l'astronome William Hartmann pour le film de Trémonton, aboutit à une conclusion différente, penchant cette fois vers l'hypothèse d'un groupe d'oiseaux blancs en vol. Hartmann lui-même formule toutefois cette conclusion avec une prudence méthodologique notable, précisant explicitement qu'il ne s'agit que d'une identification provisoire, non définitivement établie par les données disponibles. Il précise également ne pas être ornithologue de formation et que son identification reste sujette à révision si d'autres chercheurs venaient à démontrer l'impossibilité de cette explication par les oiseaux. Pour le film de Montana, une analyse photogrammétrique distincte menée par le chercheur Robert Baker de la société Douglas Aircraft aboutit à des conclusions nettement plus nuancées et moins tranchées. Selon Baker, le mouvement des objets filmés ne correspondrait pas exactement à celui attendu d'un vol d'oiseau, notamment l'absence de variation de luminosité habituellement associée au battement d'ailes. Elle rappelle également que plusieurs analyses scientifiques successives menées par des équipes différentes à des époques différentes peuvent légitimement aboutir à des conclusions divergentes sur un même phénomène observé. Cette divergence ne traduit pas nécessairement une erreur méthodologique de l'une ou l'autre des équipes, mais peut refléter les limites inhérentes à l'analyse d'images anciennes de qualité technique parfois limitée. Le rapport final du projet Condon lui-même consacre plusieurs pages détaillées à ces deux cas spécifiques, sans parvenir à une conclusion parfaitement unanime et définitive sur leur nature exacte. Cette absence de consensus scientifique définitif, plus de 7 décennies après les faits initiaux, illustre bien la difficulté persistante à trancher ce type de dossier ancien, malgré des analyses techniques répétées. Cette précision officielle, réitérée à chaque nouvelle publication de documents, illustre la prudence institutionnelle actuelle. Elle rappelle également que la transparence accrue ne garantit pas, à elle seule, une résolution définitive des questions scientifiques. Cette question légitime reste, à ce jour, sans réponse définitive, l'ampleur exacte des archives encore classifiées demeurant difficile à évaluer précisément. Elle invite à une lecture à la fois critique et mesurée de cette nouvelle publication, reconnaissant son importance historique sans pour autant l'interpréter comme une confirmation définitive d'une origine extraordinaire. La commission Robertson, contrairement à une analyse purement scientifique et neutre, était directement mandatée par la CIA, une agence de renseignement dont les préoccupations dépassaient le seul cadre scientifique. Cette origine institutionnelle particulière éclaire différemment la conclusion publique formulée par cette commission, qui répondait autant à des enjeux stratégiques qu'à une évaluation purement factuelle des cas examinés. Plusieurs historiens spécialisés dans l'étude de cette période soulignent que la recommandation de la commission visant à réduire l'intérêt public pour ce sujet a eu des conséquences durables sur la politique américaine ultérieure. Cette recommandation aurait notamment influencé la gestion du programme militaire d'étude des phénomènes aériens non identifiés, connu sous le nom de Projet Blue Book, actif de 1952 à 1969. Ce documentaire a cherché à appliquer scrupuleusement cette démarche, en s'appuyant directement sur les documents officiels aujourd'hui accessibles, plutôt que sur des résumés déjà orientés d'une manière ou d'une autre. Ce programme, souvent critiqué a posteriori pour son approche jugée insuffisamment rigoureuse par plusieurs scientifiques de l'époque, aurait ainsi hérité, selon certains historiens, de cette orientation initiale de minimisation publique. Cette hypothèse historique,
bien que largement partagée parmi les chercheurs spécialisés dans ce sujet, ne fait toutefois pas l'objet d'un consensus historiographique absolument unanime et incontesté. Elle illustre néanmoins un enjeu méthodologique important. La nécessité de distinguer, dans tout document institutionnel, la conclusion scientifique proprement dite de son éventuelle utilisation à des fins de communication stratégique. Cette distinction s'applique avec la même rigueur aux documents contemporains, y compris ceux publiés dans le cadre de l'effort de transparence actuellement engagé par le gouvernement américain depuis 2026. Le département de la guerre lui-même précise explicitement, dans ses communications accompagnant ces publications récentes, que ces documents ne constituent en aucun cas une preuve d'origine extraterrestre confirmée. Elle invite à examiner avec la même prudence méthodologique l'ensemble des documents aujourd'hui déclassifiés, en distinguant systématiquement le contenu technique de leur éventuelle instrumentalisation politique passée ou présente. Elle justifie néanmoins la poursuite de l'effort de déclassification actuellement engagé, susceptible de révéler progressivement d'autres éléments similaires au fil des publications futures annoncées par les autorités américaines. Cette prudence méthodologique, essentielle, constitue le fil conducteur de ce documentaire, cherchant à honorer la complexité réelle de cette histoire plutôt que de céder à une simplification excessive. Elle rappelle enfin que la déclassification de documents anciens, aussi précieuse soit-elle pour la recherche historique, ne doit jamais se substituer à une analyse scientifique rigoureuse et méthodique de leur contenu réel. Cette analyse rigoureuse, appliquée tout au long de ce documentaire, distingue clairement ce que ces documents affirment effectivement de ce que certaines interprétations ultérieures ont pu leur faire dire de façon excessive. Elle illustre l'importance cruciale, pour tout contenu traitant de ce type de sujet, de toujours remonter aux sources primaires plutôt que de se fier à des résumés ou des interprétations déjà filtrées. Cette démarche de vérification directe des sources, bien que plus exigeante, constitue la seule méthode fiable pour comprendre correctement la complexité réelle de ce type de dossier historique et scientifique. Cette affaire illustre ainsi parfaitement la complexité inhérente à l'étude sérieuse des phénomènes aériens non identifiés, mêlant enjeux scientifiques, historiques, politiques et méthodologiques, étroitement imbriqués les uns aux autres. Cette distinction méthodologique, appliquée tout au long de ce documentaire, constitue la meilleure garantie d'un traitement rigoureux et responsable de ce sujet fascinant, mais particulièrement sensible sur le plan scientifique. Elle honore également la mémoire des analystes de la marine américaine de 1953, dont le travail technique rigoureux est aujourd'hui enfin rendu accessible au public, plus de 7 décennies après sa rédaction initiale. Ce travail, longtemps resté invisible derrière la conclusion publique plus simplifiée de la commission Robertson, mérite d'être reconnu pour sa rigueur méthodologique propre, indépendamment de la nature exacte des phénomènes étudiés. Cette reconnaissance tardive illustre l'importance de la patience historique et archivistique, essentielle pour qu'un travail scientifique initialement confidentiel puisse, des décennies plus tard, être pleinement réévalué par la communauté. Elle rappelle enfin que l'histoire des sciences et des institutions n'est jamais totalement figée, susceptible d'être révisée à mesure que de nouveaux documents ou de nouvelles preuves deviennent progressivement accessibles. Cette révision continue, loin d'être un signe de faiblesse institutionnelle, constitue au contraire une caractéristique saine de toute démarche historique et scientifique rigoureuse, ouverte à la réévaluation permanente de ses conclusions. Elle invite à suivre avec attention les prochaines publications de documents annoncés par les autorités américaines, susceptibles de continuer à enrichir notre compréhension historique de ce sujet complexe. Que peut-on raisonnablement attendre des prochaines publications de documents dans le cadre de cet effort de transparence engagé par le gouvernement américain depuis le début de l'année 2026 ? Le département de la guerre a explicitement annoncé la poursuite de ce processus de déclassification sur un rythme régulier, sans toutefois préciser un calendrier définitif pour l'ensemble des publications à venir. Cette poursuite annoncée laisse présager la possible révélation d'autres documents similaires, susceptibles d'éclairer davantage l'histoire de la gestion institutionnelle de ce sujet au fil des décennies précédentes. Ces futures révélations pourraient notamment concerner d'autres cas historiques emblématiques, dont l'analyse interne pourrait, comme fort les films de Montana et de Tremonton, différer de la communication publique de l'époque. Elle pourrait également inclure des documents plus récents, relatifs aux programmes gouvernementaux plus contemporains d'études des phénomènes aériens non identifiés, développés depuis les années 2000. Cette perspective, si elle se confirme,
enrichirait considérablement les archives publiques disponibles pour les chercheurs indépendants et les historiens spécialisés dans l'étude de ce sujet complexe et sensible. Elle pourrait également permettre une meilleure compréhension statistique de l'ensemble des cas historiques, au-delà de l'examen isolé de dossiers individuels, aussi significatifs soient-ils pris séparément. Cette approche statistique, plus rigoureuse méthodologiquement, constitue aujourd'hui l'une des orientations privilégiées par les chercheurs sérieux travaillant sur l'ensemble de cette thématique complexe et multidimensionnelle. Elle nécessiterait toutefois un accès continu et systématique à l'ensemble des archives pertinentes. Un objectif que l'effort actuel de déclassification progressive cherche précisément à atteindre sur le long terme. Cette dynamique de transparence croissante, si elle se poursuit durablement, pourrait progressivement transformer la nature même de la recherche sur ce sujet, passant d'une collection de cas isolés vers une analyse systématique et rigoureuse. Elle rappelle que la recherche historique et scientifique sur ce sujet reste, aujourd'hui encore, un champ d'investigation activement en développement, susceptible d'évoluer significativement dans les années à venir. Cette perspective invite à suivre ce dossier avec une curiosité renouvelée, tout en conservant la rigueur méthodologique nécessaire pour distinguer ce qui est aujourd'hui documenté de ce qui reste encore à établir scientifiquement. Le cas des films de Montana et de Trémonton, plus de 7 décennies après leur tournage initial, continue ainsi d'illustrer la richesse et la complexité de ce champ de recherche historique et scientifique particulier. Cette leçon méthodologique, tirée de l'examen approfondi de ce cas spécifique, dépasse largement ce seul dossier, s'appliquant plus généralement à l'ensemble de la recherche historique sur les archives gouvernementales sensibles. Cette patience, appliquée avec constance depuis des décennies par les chercheurs indépendants et les institutions engagées dans cet effort de transparence, continue aujourd'hui de porter ses fruits, progressivement mais sûrement. Si ce documentaire vous a plu, abonnez-vous dès maintenant, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette contradiction historique révélée. Le document de 1953 du Centre d'interprétation photographique de la Marine américaine, déclassifié en août 2026, révèle une analyse technique restée confidentielle pendant plus de 7 décennies. Cette analyse, concluant à l'incompatibilité des films de Montana et de Trémonton avec les phénomènes naturels et artificiels connus à l'époque, contraste avec la conclusion publique de la commission Robertson. Cette même année 1953, la commission Robertson avait publiquement attribué ces mêmes films à un simple vol d'oiseaux, une conclusion aujourd'hui documentée comme ayant été formulée dans un contexte stratégique particulier. Ce documentaire a présenté cette contradiction historique en distinguant rigoureusement l'analyse technique originale de son usage ultérieur en communication publique institutionnelle simplifiée. Il a également rappelé que des analyses scientifiques complémentaires menées dans les décennies suivantes ont abouti à des conclusions nuancées, sans jamais parvenir à un consensus scientifique définitif et unanime. Cette révélation de 2026 relance légitimement le débat sur la fiabilité historique des explications officielles, sans pour autant constituer, à elle seule, une preuve définitive d'une origine extraordinaire quelconque. Cette distinction essentielle permet d'aborder ce sujet fascinant avec toute la rigueur qu'il mérite, sans céder à une interprétation excessive de la portée réelle de ce document historique. L'effort de transparence engagé par le gouvernement américain depuis 2026 continuera probablement de révéler d'autres éléments similaires, enrichissant progressivement notre compréhension de cette histoire complexe. Merci d'avoir suivi ce documentaire jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine enquête sur les mystères de notre histoire.